Salutations voyageurs, salutations voyageuses, et bienvenue sur le voyage compté. Ici, comme vous le savez, ou peut-être pas d'ailleurs, on explore la culture noire à travers les contes, les histoires, les épopées et les légendes. J'espère que vous vous portez bien depuis samedi dernier. Aujourd'hui, nous allons aborder la toute dernière partie de Kaïdara. Ce sera la fin de Kaïdara. Je dois vous avouer que je suis un peu triste parce que ça finit déjà d'une part et d'autre part parce que on ne pourra pas faire de live sur Kaïdara avant le mois de janvier. De fait, je vais essayer quelque chose de nouveau. Parce que dans cet épisode, les secrets du pays de Kaïdara vont être développés, eh bien vous allez voir, je ne vais pas gâcher la surprise, je vais essayer quelque chose de nouveau et j'espère d'ailleurs que ça vous plaira. Mais avant qu'on ne se replonge dans l'histoire, voyageurs, voyageuses, petit rappel, les mugs, le voyage compté, sont disponibles en vente. Donc, si pour Noël, vous avez envie que le Père Noël, lorsqu'il va venir, ait son petit lait chaud et son cookie, eh bien, quoi de mieux que de lui servir son lait chaud dans un mug, le voyage compté. Et alors, voyageurs, voyageuses, si vous avez envie de vous procurer les mugs si joliment faits, écrivez-moi à cette adresse mail qui s'affiche juste en bas de votre écran ou encore au lien Instagram, à l'adresse Instagram qui s'affiche là où mon doigt est en train de circuler là. Et bien sûr, je m'assurerai que vous receviez en temps et en heure vos mugs. Voyageurs, voyageuses, sans plus attendre, passons à l'histoire. Bienvenue dans la dernière partie de Kaïdara. Un jour d'entre les jours de Guéno, un vieux mendiant dégringolant de porte en porte vint échouer devant celle de Hamadi. Il était plus mort que vif et semblait marcher par habitude plus que par force. Là, le petit vieux couvert de haillons trempés de sueur s'écria. « Enfin, j'y suis !»« Où es-tu » demanda l'un des gardiens. « Chez le roi Hamadi, père de Hamadi Hamadi, le grand magnanime, le bienfaiteur de son peuple. »« Et que désires-tu » ? ?»« Je voudrais voir le grand roi Hamadi, » répondit le mendiant. Le chef des gardiens lui offrit une aumône. « Tiens, tu pourras revenir à l'heure du déjeuner. Tu seras servi en même temps que les autres nécessiteux. Tu as plus besoin de nourriture que d'une entrevue avec le roi. » Le petit vieux battit l'air de sa main, frappa le sol du pied et cria « Je ne veux pas d'aumône. Je veux être présenté au roi lui-même. Si je dois dîner, ce sera avec lui. Sa main et la mienne dans le même plat. Je veux lui communiquer mes poux et mes puces. » Le chef des gardiens trouva cette prétention excessive et pour intimider le petit vieux et le faire changer d'avis, il lui dit
Tu vas te faire malmener et jeter à la porte, mon pauvre vieux, et ton ventre t'en voudra. Le roi ne veut recevoir que celui qui est en mesure de lui révéler ce qui est caché dans les symboles du pays des nains. Je ne pense pas que tu recèles ce secret dans les multiples nœuds qui attachent tes haillons. Va-t'en, ou mon poing va cogner ta joue si fort que tu ne pourras même plus décliner tes noms et tes prénoms. Le petit vieux se mit à crier si haut que Amadi l'entendit et vint en personne s'informer de ce qui se passait. Il trouva le petit vieux en train de s'égosiller de colère. Le roi intima à ses gardiens l'ordre de se taire et de respecter les années qui avaient courbé l'échine du vieillard. Il s'approcha du mendiant. « Que me veux-tu ?»« Je voudrais, ô Amadi, déjeuner et dîner avec toi. » Le premier courtisan de Amadi qui venait d'arriver surprit les dernières paroles du vieillard. Il s'exclama. « Chef, vous n'allez pas accorder à ce petit vieux ce qu'il demande. Sa prière dépasse toutes les fantaisies et témérités. J'ai l'impression que c'est un gueux envoyé par quelques méchants jaloux pour tenter de vous empoisonner. » Amadi ne répondit pas. « Vieillard, dit-il, je ne sais quelles sont tes intentions, mais il n'est pas dans mes habitudes de refuser un service ou une faveur qu'on me demande, chaque fois que je peux les rendre du moins. » Gardiens et courtisans confus s'empressèrent autour du petit vieux qu'ils méprisaient un instant auparavant et l'entourèrent sur l'heure de la plus haute attention. Ils l'aidèrent à passer le seuil et à grimper les marches de l'escalier. Au moment de franchir la porte, le vieux avança le pied droit et dit à voix haute. « Par les 14 lumineuses boréales, moins mes sens. Ô mes ouvertures physiques !» Les courtisans n'attachèrent aucune importance à cette exclamation incantatoire. Amadi et son hôte montèrent au premier étage et s'y installèrent tout à leur aise. On leur servit un déjeuner composé d'excellents mets. Ils mangèrent à leur faim, et le soir venu, ils montèrent sur la terrasse où on leur servit encore un dîner succulent. Le mendiant se rinça les mains. Amadi constata qu'il les frottait l'une contre l'autre de manière inhabituelle, dos contre dos. Il rota 3 fois, remercia le ciel de l'avoir rassasié et témoigna à Amadi sa gratitude. Puis, il regagna sa natte et s'y coucha sur le dos. Il replia sa jambe gauche de manière à ce que son talon gauche touche presque sa tesse. Il plaça son pied droit en équerre sur sa cuisse gauche et replia ses 2 bras en croix sous sa nuque. Dans cette position, il se mit à contempler le ciel et à parler entre ses dents. La nuit avait avalé tous les flocons de nuages blancs. La voûte du firmament était devenue un bleu limpide. Toutes les étoiles de l'espace scintillaient comme pour éclairer le tête-à-tête de Amadi et de son hôte. Après un grand silence, le mendiant dit « Maintenant que nous avons fini de manger et que je peux aller dire partout que j'ai partagé à 2 reprises le repas du grand roi Amadi, je voudrais me retirer car j'ai un long chemin à parcourir pour arriver chez moi. »« Oh, vénérable vieillard, dit Amadi, je voudrais te parler de moi, car l'invocation que tu as faite en enjambant le seuil de ma demeure et la manière dont tu t'es lavé les mains m'ont édifié. Je suis convaincu que tu es loin d'être le pauvre mendiant pour lequel tu te fais passer. Éminent père du savoir, mal honorable par le nombre des ans et la quantité des choses vues et vécues, ô grand mal ancien, apprends que le pauvre ignorant que je suis court depuis des années, nuit et jour, à la recherche d'un homme qui sait et qui voudrait bien lui expliquer un certain nombre de choses vues au cours de son voyage au mystérieux pays des nains, pays des symboles, pays des serviteurs de Kaïdara le merveilleux.
Si ma soif pouvait s'étancher aux eaux claires et limpides de ton immense fleuve de science, je me considérerais comme gratifié de la plus grande chance qu'un fils d'Adam puisse obtenir en ce monde qui bouge sur une terre qui se transforme. Instruis-moi, ô toi qui es de l'or enveloppé dans un vieux chiffon jeté sur un tas d'ordures au bord de la route, pour mieux cacher ta qualité de grand maître et tes vertus de connaisseur. Je suis prêt à te donner la moitié de ma fortune et à partager avec toi mon royaume. Et si cela ne suffisait pas, c'est bien volontiers que je deviendrais ton esclave pour délacer tes lanières et celles de tes sandales. Le mendiant marmotta quelques mots, puis dit à haute voix : « Point n'est besoin de te ruiner, voyons, et moins encore de me donner la moitié de ton royaume, ni de devenir mon serviteur pour délier mes sandales. J'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup vu, et je me suis entretenu avec beaucoup de têtes chenues. Je suis donc un aîné pour toi, et je vais écouter avec plaisir ce que tu me diras. Et si je puis être de quelque utilité pour toi, je m'y emploierai avec joie. Tu m'as plu par ton hospitalité et ton humilité qui prouvent combien ta taille cachée est plus grande que la longueur apparente de ton corps. » Amadi, très heureux, s'exclama : « Je le savais bien qu'un jour Guéno mettrait sur mon chemin quelqu'un qui me donnerait la lumière à laquelle j'aspire et pour laquelle j'ai tant peiné sans jamais désespérer. » Puis, il raconta au vieux mendiant son voyage extraordinaire depuis le commencement jusqu'à son entrevue avec Kaïdara. Le vieux mendiant dit à Amadi : « Ô mon frère, apprends que chaque symbole a un, deux ou plusieurs sens. Ses significations sont diurnes et nocturnes. Les diurnes sont fastes et les nocturnes néfastes. Ainsi, le caméléon, premier symbole que tes amis et toi avez vu au pays de Kaïdara le merveilleux, est un animal qui a 7 qualités. 1. Il change de couleur à volonté. 2. Il a le ventre bourré d'une langue visqueuse, ce qui lui permet de ne pas se précipiter sur sa proie, mais de la happer à distance. Et s'il la rate, il lui reste toujours la ressource de ramener sa langue à lui. 3. Il ne pose ses pattes à terre que l'une après l'autre sans jamais se presser. 4. Pour scruter ses alentours, il ne se tourne pas mais incline légèrement la tête et roule son œil qui tourne et retourne en tous sens dans son orbite. 5. Il a le corps comprimé latéralement. 6. Il a le dos orné d'une crête dorsale. Et 7. Il possède une queue répréhensible. Voici Al-Mahdi quelques sens diurnes et nocturnes des caractéristiques du caméléon. Changer de couleur, c'est au sens diurne être un homme sociable, plein de tact, capable d'entretenir un agréable commerce avec n'importe qui. Un homme qui peut s'adapter aux circonstances, d'où qu'elles viennent et quelles qu'elles soient, et qui adopte les coutumes de ceux avec qui il est en relation. Tandis que le sens nocturne symbolise l'hypocrisie, la versatilité et le changement sans transition au gré des intérêts sordides et des combinaisons inavouables. C'est aussi le manque d'originalité et de personnalité. Le degré du caméléon est appelé le vestibule du roi. En effet, autour du roi, on trouve des gens de toutes sortes. Les uns sont là pour donner, d'autres pour qu'on leur donne. Les uns viennent pour mentir, les autres parce qu'on a menti sur eux. Avoir le ventre bourré d'une langue visqueuse est au sens diurne avoir un verbe persuasif qui prend et ôte à l'interlocuteur tout moyen de résistance. Tandis que ramener sa langue à soi, c'est savoir se tirer de l'impasse dans tous les cas. Quant à la marche du caméléon, elle indique au sens diurne que le sage ne fonce jamais tête baissée dans une affaire. Il en pèse d'abord le poids, mesure sa capacité, jauge le volume de ce qu'il a à entreprendre avant de s'y risquer. Le sens nocturne de la langue et de la marche du caméléon, c'est la tromperie aux paroles mielleuses, la faculté de mentir longuement, de se tapir dans une embuscade pour mieux surprendre. Poser ses pattes à terre lentement et successivement, c'est au sens diurne se tenir sur ses gardes.
Explorer les lieux avant de s'y engager. Ne pas adopter d'emblée une position, mais donner un avis ou se convaincre sans vérifier que les événements se déroulent toujours de la même façon. Ne point croire absolument parce que le pied droit ne s'est pas enlisé, que le gauche ne s'enlisera pas non plus. Le caméléon qui ne tourne point la tête pour regarder mais roule son œil en tous les sens symbolise une personne qui a de la personnalité et garde la tête froide sans pour autant refuser d'examiner ce qui se dit et se fait autour d'elle. C'est l'homme qui ne refuse pas d'écouter mais qui ne se laisse pas non plus influencer. Il sait où il va et comment irrésistiblement il y va. Si au sens diurne, le corps comprimé latéralement symbolise l'homme qui se gêne pour ne pas être encombrant, au sens nocturne, il représente la platitude, tandis que le dos orné d'une crête symbolise en diurne le souci de se garantir des surprises, et en nocturne, la fatuité d'un être vaniteux, versatile et hypocrite. Le sens diurne de la queue préhensible du caméléon signifie un moyen de défense camouflé en un lieu imprévisible, et le sens nocturne, un piège que le traître traîne derrière lui. « Vénérable maître, s'écria Amadi, puisse le ciel prolonger tes jours et davantage étendre les rayons de ta grande lumière qui dissipe les ténèbres de l'ignorance. » Le petit vieux se racla le fond de la gorge, toussa, lança un long jet de salive par terre, broya le bout de son nez entre le pouce et l'index de sa main droite et dit presque en chantant: « Retiens ce que tu viens d'apprendre, toi qui apprécies bien la science, et sais que le savoir vaut plus que l'ambre, plus que le corail et même plus que l'or fin. Tu as médité longuement et longtemps tu as cherché. Tu n'en avais vu que les signes. Maintenant tu as la signification du premier secret du pays des nains, appartenant à Kaïdara, le lointain et bien proche Kaïdara. » Une grande lueur jaillit. Amadi s'écria: « Et les sens du deuxième symbole du pays des nains, quels sont-ils, ô cher maître ?»« Oh, Amadi, une souris qui s'envole sur ses pattes antérieures, un oiseau denté qui allaite son poussin, un aveugle qui circule sans se cogner contre les obstacles, voilà ce qui, en un seul être, est uni pour faire l'allégorie de la chauve-souris, deuxième secret du pays des nains. » Au sens diurne, la chauve-souris est l'image de la perspicacité. C'est elle qui voit même dans l'obscurité alors que tout le monde est plongé dans une grande nuit. C'est une indication de l'unité des êtres et la suppression de leurs limites grâce à leur alliance. En nocturne, la chauve-souris figure l'ennemi de la lumière, l'extravagant qui fait tout à rebours et voit tout à l'envers, comme un homme pendu par les pieds. Ses grandes oreilles sont en diurne, l'emblème d'une ouïe développée pour tout capter, et en nocturne, des excroissances d'un aspect hideux. La souris volante est en nocturne l'aveuglement des vérités les plus lumineuses et l'entassement en grappe des puanteurs morales. Oh, Amadi, tu n'en avais vu que les signes, et maintenant tu as la signification du deuxième secret du pays des nains. Il appartient à Kaïdara, le lointain et bien proche Kaïdara. Une grande lumière jaillit, et Amadi s'écria: « Ô maître vénérable au jour prolongé, pour le plus grand bien de ceux qui ignorent et désirent apprendre, et l'essence du troisième symbole du pays des nains, quels sont-ils » Le vieux mendiant éternua, farfouilla dans ses haillons et dit: « Être terrestre, être nocturne, dont l'ombre, délimitée par les étoiles, apparaît dans le ciel, étagée en 3 compartiments, queue terminée par une tumeur gorgée de venin qui a limite un aiguillon toujours bandé et prêt à piquer. À tuer celui qui le frôle. En diurne, il symbolise l'abnégation et le sacrifice maternel, car ces petites En diurne, il symbolise l'abnégation et le sacrifice maternel, car ses petits labourent ses flancs et mange ses entrailles avant de naître. Ses pinces sont armes offensives et sa queue arme défensive. En nocturne,
il incarne l'esprit belliqueux de méchante humeur, toujours embusqué, et qui n'apparaît que pour piquer et parfois donner la mort. Ô Amadi, tu n'en avais vu que les signes, et maintenant tu as la signification du troisième secret du pays des nains. Il appartient à Kaïdara, le lointain et bien proche Kaïdara. Une grande lueur jaillit, et Amadi s'écria. Et le sens du quatrième symbole du pays des nains? Quels sont-ils, ô maître à la tête chenue par le savoir? Le vieux mendiant plaça sa main gauche, doigt plié dans sa main droite. Il les fit craquer en appuyant son pouce sur les phalanges de ses doigts gauches. Il entrelaça ses 10 doigts et, sans les desserrer, étira longuement ses 2 bras. Puis, bras tendu, il retourna ses paumes vers Amadi. Il poussa un long gémissement et expira bruyamment l'air de ses poumons et dit « Ô Amadi, la mare qui ne se laisse pas atteindre par un étranger signifie en diurne une patrie bien gardée où les enfants unis. L'eau qui ne peut être troublée est la tranquillité que rien ne peut perturber. En nocturne, cette mare défendue par des serpents venimeux symbolise l'égoïsme et l'avarice qui l'empêchent de partager son bien avec ses proches, même s'ils sont en train de mourir de misère. Ô Amadi, tu n'en avais vu que les signes et maintenant tu en as la signification. Le quatrième secret du pays des nains appartient à Kaïdara. Le lointain est bien proche, Kaïdara. Une grande lueur jaillit et Amadi s'écria. Et l'essence du cinquième symbole du pays des nains? Quels sont-ils, ô maître qui lit dans les astres et interprète justement le langage des oiseaux et le hurlement des hyènes tachetées? Le vieux bégaya longuement et finit par dire « Le petit trou, empreinte de pieds de biche, qui désaltère une caravane, est au sens diurne, l'emblème de la grande générosité. C'est l'homme ou le pays qui partage avec ceux qui n'ont rien le peu qu'il possède. Ngalou la fortune n'attend pas longtemps pour remplir le petit trou dès qu'il se vide. Tel ce petit trou, l'homme humble et charitable donnera toujours, mais ne s'appauvrira point. Qui donne de bon cœur trouvera toujours de quoi donner. Ô Amadi, tu n'en avais vu que les signes et maintenant tu as la signification du cinquième secret du pays des nains. Il appartient à Kaïdara. Le lointain est bien proche, Kaïdara. » Une grande lumière jaillit et Amadi s'écria. Et l'essence du sixième symbole du pays des nains? Quels sont-ils, ô maître, qui interprètent les formes des nuages et l'aspect des éclairs? Le vieux mendiant se leva de sa natte. Il marcha de long en large sur la terrasse de Amadi. Il alla jeter un coup d'œil rapide dans la cour, comme pour s'assurer que des oreilles indiscrètes n'étaient point postées sous les gouttières afin de surprendre ce qui se disait en haut. Il revint s'asseoir sur son séant, les pieds repliés sous le poids du corps, et il dit « Outarde, ô chair ferme et savoureuse, le grand oiseau des plaines, qui d'habitude se déplace sur 2 pattes assez longues et fortes, apparaît en sixième symbole avec une seule patte et battant d'une aile pointue. En nocturne, il symbolise le monde temporel qui s'offre comme une proie facile à ceux qui le convoitent. Mais hélas, en se jetant dessus au lieu de le capturer, les chasseurs se heurtent tête contre tête et se renversent à terre. Ainsi, ceux qui cherchent les honneurs et les profits immédiats sont-ils toujours amenés à se disputer, puis à se battre, enfin à se terrasser mutuellement pour tomber ensemble dans la disgrâce, sinon la mort. Les houppes de plumes fines qui ornent les joues de l'outarde mâle sont des parures éphémères. Elles ne durent pas plus que les rougeoiements dorés répandus sur la nature par le soleil couchant avant le crépuscule. Certes, Amadi, ce monde est comme un oiseau qui n'a qu'un pied et qui bat de l'aile. Tout homme qui l'aperçoit croit pouvoir s'en saisir, mais l'oiseau bizarre se faufilera toujours entre les pieds du chasseur et ira le narguer un peu plus loin, tout en semblant lui dire « Viens, cette fois, tu mourras sûrement. » Comme la mort ne peut épuiser l'âme, un seul chef ne finira pas les jours de l'éternité. Si court ou si long qu'il soit,
Il faut bien remplir ses jours et partir sans regret de cette terre qui, tout en roulant sur elle-même, roule sur ceux qui veulent la dominer. En diurne, l'outarde vit en groupe d'un mâle et de 3 ou 4 femelles. Cette troupe symbolise la famille polygame. « Pourquoi 4 femmes ?» questionna Amadi. « Notre ancêtre Buitoring a dit à son fils Eléré, « Tu épouseras 4 femmes ou 4 en une seule. Une bonne femme, une belle femme, une mère de famille et une femme d'amour. La première constituera le trésor inestimable de ton foyer. La seconde sera une parure que tu exhiberas pour vexer tes rivaux. La troisième deviendra un champ fertile bien gardé où tu enfouiras tes semences. Et ma foi, le cœur ayant des raisons qu'ignorent la règle naturelle, tu épouseras une 4e femme parce que tu l'aimes et que l'amour ne se commande pas. Il domine et s'impose. Mais oh, mon fils, si en une femme unique tu trouves les 4, alors tu devras, comme le Seigneur à la grosse tête, le lion roi de la jungle, te limiter à une seule épouse. Sinon, apprête-toi à subir 10 fois 10 plus une indisposition, lesquelles feront de toi un homme qui pourra s'allonger sur sa couche, mais point pour dormir la nuit, ni siester le jour. Amadi, tu n'en avais vu que les signes, et maintenant tu as la signification du 6e secret du pays des nains. Il appartient à Kaïdara, le lointain et bien proche Kaïdara. Une grande lumière jaillit, et Amadi s'écria. Et l'essence du 7e secret du pays des nains, quels sont-ils, ô maître, qui sait fermer les yeux sans dormir, et qui, assis au pied du baobab, distingue mieux l'horizon que celui qui s'est hissé au faîte de l'arbre. Le vieux mendiant boucha ses 2 narines un bon moment. Il leva les yeux au ciel, comme s'il attendait une inspiration. Puis, il fit le geste de celui qui nivelle la poussière, et se pencha vers la terre, comme s'il lui demandait conseil, et il dit, « Le 7e secret du pays des nains, ô Amadi, est plus nocturne que diurne, plus chargé de puanteur que de parfum. Il symbolise le mal en perpétuelle érection, à qui, pour le calmer, il faut 3 fois 80 femmes. C'est l'homme qui déshonore sa grande barbe de patriarche par des copulations contre nature. C'est celui qui gaspille le précieux germe de la reproduction, image du malheureux, de l'homme dégoûtant. Il figure l'être qu'on doit fuir en se bouchant les narines. Cependant, en diurne, il représente l'animal fétiche, qui se charge de tous les malheurs qui menacent un village. Amadi, tu n'en avais vu que les signes, et maintenant tu en as la signification. Le 7e secret du pays des nains appartient à Kaïdara. Le lointain est bien proche, Kaïdara. Une grande lumière jaillit, et Amadi s'écria. « Et l'essence du 8e symbole du pays des nains, quels sont-ils, ô maître, toi qui sais pourquoi le sel sale et pourquoi l'oiseau qui plane ne tombe pas, comment la fleur devient fruit et comment le fruit redevient l'arbre qui l'a porté ?» Le vieux mendiant, sans relever la tête qu'il venait de baisser comme s'il lisait un thème géomantique, dit « Le savoir vrai est une étincelle qui vient de très haut. Elle fend l'obscurité de l'ignorance comme l'éclair perce le gros nuage noir qui assombrit la nuit. Quand il pénètre une âme, il lui assure joie, santé et paix. 3 choses que les hommes ont toujours souhaitées pour eux et pour ceux qu'ils aiment. La vie a promis par serment que l'existence serait perpétuelle. La mort a juré d'y mettre fin. La lumière dissipe les ténèbres, l'obscurité enveloppe et avale la lumière. Qui des deux aura finalement le déçu? Quand une famille déplore un décès, une autre fête une naissance. La ruine des uns fait la fortune des autres. Amadi, sache que les 2 arbres qui interchangent leur verdure symbolisent la rivalité.
une des grandes et puissantes lois secrètes de la nature perpétuelle. La mort contre la vie, le beau contre le laid, le mal contre le bien. Amadi, tu n'en avais vu que les signes, et maintenant tu as la signification du 8e secret du pays des nains. Il appartient à Kaïdara, le lointain et bien proche Kaïdara. Une grande lumière jaillit, et Amadi s'écria. Et l'essence du 9e symbole du pays des nains, quels sont-ils, ô maître, qui connaît les secrets du pays des transformations et des métamorphoses, pays où les fleurs produisent des oiseaux et où les pierres donnent du beurre animal toujours frais. Le vieux mendiant, sans changer de posture, s'écria. Oh, Amadi, l'homme averti garde ses brebis dans un enclos bien fermé, tout comme Guéno qui ne dépose ses secrets que dans les cœurs purs et les cerveaux paisibles. Les hommes de bien ne proclament pas leur vertu au son des instruments de musique. Ils gardent leurs secrets, comme une prédestinée garde sa virginité pour un dessein de Guéno. Le sage désirera plutôt apprendre que d'enseigner. Il ne croira jamais qu'il détient le savoir total. Il se considérera toujours comme un ignorant et restera de tout temps élève. Il sera assez conséquent pour respecter la vérité des autres et assez conscient pour reconnaître ses erreurs. Le coq, époux de la poule, roi de la basse-cour, éperonné sans bottes, prince à la queue en lancette et en faucille, doté d'une bouche terminée par un bec, mâle aux tempes garnies d'oreillons, à la tête couronnée d'une crête rouge et le menton terminé en barbillon, est une victime prédestinée. Son sang plaît aux dieux parce qu'il est la terreur des éléphants, et son ergot, employé comme une arme, est fatal au chef. Par ailleurs, ses chants chassent l'ombre et annoncent la lumière. Au pays de Kaïdara le merveilleux, dans le village de la métamorphose, le coq, qui devient bélier, puis taureau, puis incendie, symbolise le secret. Quand il reste entouré de silence, il est figuré par un coq dans une case. Quand on le divulgue aux proches et aux intimes, il devient un bélier dans la cour. Et quand le peuple l'apprend, il se transforme en taureau qui court les rues et charge les passants. Dès que l'ennemi le capte, il devient un grand feu de brousse, il dévaste et tue tout. Cet incendie symbolise les guerres qui amènent avec elles la ruine et la désolation des villages. Amadi, tu n'en avais vu que les signes, et maintenant tu as la signification du 9e secret du pays des nains. Il appartient à Kaïdara, le lointain et bien proche Kaïdara. Une grande lumière jaillit, et Amadi s'écria. Et l'essence du 10e symbole du pays des nains, quels sont-ils, ô maître, qui connaît les secrets des symboles ternaires et qui sait que le 3e terme d'une chose est toujours un indicateur qui permet de déceler les deux extrémités de cette chose. Le vieux mendiant se prosterna face contre terre. Il répéta ce geste 3 fois. Puis il se remit sur son séant et sourit largement. Il dit « 1, 1, 1. Ô source éternelle d'origine inconnue, ô mystère réunissant en lui les caractères des deux sexes, 2, 2, 2. Ô rivalité, ô réciprocité, ô antagonisme, ô complémentarité. Certes, le couple s'accouple pour se reproduire. En vérité, les racines cherchent sous la terre ce que les branches et les feuilles cherchent dans les airs. Et ces deux parties de l'arbre ont pour intermédiaire son tronc ligneux. Quand on défait le nœud de Troie, combien de reflets en jaillissent. On y voit le bien et le mal se disputer le cœur de l'homme, le père et la mère se disputer l'enfant, le forgeron et ses outils s'unissent pour travailler le fer. L'homme s'unit à sa femme pour procréer l'enfant. L'eau du ciel et la terre s'unissent pour produire les êtres et les deux pieds alternent pour créer la marche. Ô Amadi, au mystérieux pays de Kaïdara, le merveilleux, les 3 puits symbolisent 2 hommes égaux en qualité qui communiquent par-dessus la tête d'un 3e plus humble et moins fortuné.
Ce sont deux Richards qui se font des cadeaux superflus alors qu'un pauvre meurt de misère à portée de leurs mains. Ils se font charité mutuelle sous les yeux d'un besogneux. Ce sont deux grands seigneurs qui s'amusent, interdisant à un voisin misérable de prendre part à leur distraction. Amadi, tu n'en avais vu que les signes, et maintenant tu as la signification du 10e symbole du pays des nains. Il appartient à Kaïdara. Le lointain est bien proche. Kaïdara. Une grande lumière jaillit, et Amadi s'écria. Et les sens du 11e symbole du pays des nains, quels sont-ils, ô maître qui sait pourquoi et comment le premier forgeron est devenu pasteur et le premier pasteur forgeron? Toi qui sais pourquoi une alliance sacrée appelée Dendiraku a uni les deux hommes et continue à lier leurs descendants. Le petit vieux, au lieu de répondre, se mit à fouiller dans ses haillons. Il cherchait à écraser un pou insaisissable qui lui suçait le sang. Ce que voyant, Amadi oublia qu'il était roi et s'empara de la partie de la culotte où le petit vieux cherchait son pouls. Il en examina tous les plis et finit par découvrir le parasite gavé de sang. Il voulut l'écraser, et le petit vieux arrêta sa main. Il dit « J'ai mangé du poulet, et le pou m'a mangé. Jette mon mangeur à terre. La terre le mangera un jour. La vie est ainsi faite. Le termite ronge la racine. La poule avale le termite. L'homme mange la poule. Le fauve mange l'homme. La terre patiente, attend. Elle regarde sans yeux. Elle observe le bousier. Sans bouche, elle rit du bousier. Et sans parole, le bousier lui dit « J'imite Géno ton créateur. Géno qui te tourne le jour, Géno qui te roule en tous sens et te fait danser dans l'éternité. Certes, la vie sur terre consiste à se regarder et à s'entre-dévorer. Nous nous mangeons et nous nous remangeons. Et la terre nous mange finalement. » Le petit vieux tourna ses paumes vers Amadi et s'écria « Merci, ô grand monarque cousu d'or, mais qui accepte de s'abaisser pour épouiller un petit vieux déshérité comme moi, que les vents capricieux entraînent au hasard dans la nature. Mais je ne dois point en être surpris, car qu'y a-t-il d'étonnant à ce que les nouvelles eaux d'un fleuve suivent les méandres creusés par les anciennes? Ô Amadi, l'homme qui soupèse sa charge et qui, n'arrivant pas à la soulever, la défait pour l'augmenter, symbolise l'inconséquence. L'homme léger ou le grand distrait qui fait juste le contraire de ce qu'il faut faire, c'est l'inconscient qui ne sait pas mesurer ses actes. Ô Amadi, tu n'en avais vu que les signes, et maintenant tu as la signification du 11e symbole du pays des nains. Il appartient à Kaïdara. Le lointain est bien proche, Kaïdara. Avant que Amadi eût posé sa question habituelle, le petit vieux se leva de la natte. Il sortit de sa besace une grosse ficelle en fibre de baobab. Il la noua par 7 endroits. À l'un des bouts, le dernier nœud était plus gros que les 6 autres. Il empoigna le gros bout et laissa pendre la ficelle jusqu'à terre. Il dit « Corde, bois tu es, bois redevient. Je te l'ordonne par la puissance irrésistible de Géno. Géno qui continue la vie après la mort. Géno qui peut brûler avec de la grêle. Géno qui peut glacer avec du feu. » Aussitôt, la corde s'anima. Elle prit la forme d'un serpent vert. Cette forme durcie et jaunie, elle devint bâton de bois. Le bâton sécha, tout cela entre 3 battements de paupières. Juste le temps de refermer les 2 lèvres qui venaient de laisser échapper les paroles chargées de pouvoir transmutateur. Amadi ne pouvait plus avoir de doute. Il avait affaire à un thaumaturge du pays des nains. Il voulut se lever en signe de respect. Le petit vieux lui dit « Reste assis, ô Amadi. Le bon travailleur a droit à un repos réparateur. » Amadi s'écria « Ô maître, qui es-tu? D'où viens-tu? Comment t'appelles-tu? Que dois-je faire pour mériter de toi ?» Au lieu de répondre, le petit vieux appuyé sur son merveilleux bâton dit
Amadi. À la station du ramasseur de bois mort, tes amis et toi avez fini de traverser, sans vous en douter, toutes les couches matérielles qui séparent le commun des mortels de Kaïdara le merveilleux. La case nauséabonde symbolise la tombe où se transforment les êtres et s'opère la métamorphose morale, matérielle et spirituelle. Il faut que l'ignorance meure pour que naisse le savoir. Vous avez vu le surnaturel Kaïdara, il vous est apparu avec ses 7 têtes, chacune d'elles présidant un jour de la semaine. Il a déployé 30 pieds qui font mouvoir les temps et 12 bras qui manœuvrent les événements. Il vous a donné l'or. Ce métal est soit une clé pour vous ouvrir bien des portes, soit un lourd fardeau pour rompre des os de bien des coups. « Ô maître, de grâce, dis-moi qui tu es !» s'exclama Amadi, qui s'était levé malgré l'ordre du petit vieux. « Je suis l'embusqué, qui vit abattre le gibier dans le bois sacré. J'ai vu le caméléon multicolore dans la vallée. Je connais la chauve-souris qui se suspend la tête en bas. J'ai évité le scorpion armé de pinces et d'un dard venimeux. J'ai vu la mare avare, qui est aussi partie bien gardée. Je connais l'empreinte de biche inépuisable. J'ai aperçu le gros 5 louangeur. Je n'étais pas loin, quand l'outarde vous narguait. Et le bouc barbu qui s'épuise, je le connais. J'ai travaillé à la construction de la haute muraille. J'ai nourri le coq du petit vieux serpentiforme. Le bélier aux cornes noueuses m'a chassé, ainsi que le taureau furieux, qui chargeait tout devant lui. J'ai vu l'incendie qui a failli me consumer. Je suis passé près de 3 puits énigmatiques. J'ai vu le niais qui ramassait du bois mort. Comme vous, je suis tombé dans le cloaque. « Ô maître !» s'écria Amadi, qui voulait placer un mot. Le petit vieux lui fit signe de se taire. « Amadi, tes 2 compagnons ont choisi 2 fins douloureuses, la fortune et le commandement. Et ils en sont morts brutalement. Quant à toi, tu as choisi la vraie fin, le savoir. Et au tréfonds du savoir, tu as trouvé pouvoir et fortune que convoitaient tes amis. Sous le fromager de l'épreuve, tu as perçu celui qui se cachait, l'homme-esprit qu'on ne rencontre qu'1 ou 2 fois dans sa vie, mais jamais plus de 3. Tu l'as soigné et avec une clé d'or, tu as ouvert ses 2 lèvres, pourtant plus lourdes que les battants d'airain d'une forteresse. Il a buriné en toi 3 savoirs. Tu as généreusement offert ce que tu avais payé si cher. Tes amis repoussèrent ton offre et s'en moquèrent. Une tornade calamiteuse les malmena. Le châtiment s'incarna en lionne et tua l'un d'eux. Il s'incarna en rivière implacable et avala l'autre. Le passeur gardien de la limite extrême reçut ta dîme, mais refusa ton cadeau somptueux. Les 3 bœufs chargés d'or, offerts au maître sous le fromager, te furent restitués. Le passeur détruisit la pirogue pour empêcher tout retour à l'autre rive. Cependant, le dernier piège attendait que tu y donnes du pied. Heureux tu fus, ô Amadi, de n'avoir rien oublié des 3 recommandations. Tu n'as pas agi sur un simple soupçon. Ainsi, tu as retrouvé un foyer où un fils vaillant veillait sur une chaste épouse. « Mais qui es-tu, maître, pour savoir tout cela, comme si tu avais fait le chemin en même temps que nous, tout en sachant ce qui nous intriguait et nous renversait ?» Je suis celui qui sait que les 7 têtes de Kaïdara symbolisent les 7 jours de la semaine, qui sont les 7 têtes du temps. Les arcanes renfermant le secret des 7 étoiles nordiques doubles et tout ce que Guéno créa par 7, c'est là par 7 dans les 7 du haut, les 7 du bas et les 7 portes secrètes ouvertes dans la tête du fils d'Adam. Je sais que les 12 bras de Kaïdara scellent les secrets des 12 mois et que ces 30 pieds marchent dans les mystères des lunaisons. Avant de te dire qui je suis et comment je m'appelle, Amadi, as-tu quelque chose à me demander? Oui, maître. Pourquoi les 4 pieds du trône de Kaïdara disaient-ils grand vent, tremblement de terre, inondation et incendie? Les 4 pieds ont ainsi évoqué les 4 grands éléments, forces mères, auxquelles les fils d'Adam doivent la vie et la mort. Ils détruiront chacun une fois notre univers.
Mon bon père à moi, ô mon instructeur, que ne te dois-je? Je ne sais comment te témoigner ma reconnaissance. Tu me l'as suffisamment déjà témoigné, car sous le fromager, tu m'as offert sans hésiter toute ta fortune au moment où tu en avais le plus besoin. Au bord du cours d'eau, tu m'as proposé le même trésor, plus gracieusement encore que tu ne l'avais fait sous le fromager. Ce soir encore, tu es prêt à me donner toutes tes richesses et tout ton pouvoir, et même à me sacrifier ta liberté. Amadi se mit à danser de joie. Le petit vieux continua. Tu me demandes qui je suis? Tu mérites de le savoir. Je suis, ô Amadi, celui qui se cachait dans la poussière quand vous avez rencontré le caméléon, qui était perché sur la pierre quand vous parliez à la chauve-souris, qui s'ébattait sur le sable blanc quand vous apparut le scorpion. Je me reposais sur l'éminence latéritique quand vous tentiez vainement de boire à la mare. Je traversais la vallée de gravier quand vous étanchiez votre soif au trou inépuisable. Je pétrissais l'argile quand l'outarde se moquait de vous. Je comptais mes gravillons de quartz quand vous étiez à hauteur du bouc. J'examinais du sable noir quand vous vous reposiez sous les deux arbres. J'étais dans le bedrock quand le coq se transmua en bélier, puis en taureau, puis en incendie. Je nageais dans l'eau qui alimentait les deux puits riches égoïstes. Je suis celui qui alla chercher l'or. Ô Amadi, je suis le petit vieux du grand fromager. Je suis la ville inhospitalière. Je suis la bourrasque. Je suis les éclairs. Je suis la lionne qui tua et la rivière qui avala. Je suis la pirogue sabordée. Je suis le passeur. Je suis le petit vieux n'eut pas le temps d'achever. Amadi lui sauta au cou. Ô maître, ô esprit extraordinaire, je suis ton serviteur plein de reconnaissance, comme je fus ton élève plein de confiance. Tu seras mon gardien, mon maître, mon Dieu. Je suis fixé à jamais. Dès que Amadi eut touché le petit vieillard, il ressentit comme une décharge de poisson foudroyant, assez forte pour le geler, mais non pour le tuer. Il recula de 3 pas en arrière. Le petit vieux changea de forme. Il devient un être lumineux, dissemblant de tout fils de Kikala et de tout animal des villes et des brousses. L'être étendit 2 ailes empennées d'or et dit « Je suis Kaïdara, lointain parce que sans forme, et il n'est pas donné à tout le monde de me deviner et de profiter de mon enseignement. Je suis Kaïdara, bien proche, parce qu'il n'y a ni obstacle ni distance entre les êtres et moi. Je prends la forme que j'estime adéquate et je laisse tomber les voiles et supprime la distance si cela me plaît. Retiens bien ce que tu viens d'entendre, transmets-le de bouche à oreille à tes descendants, et qu'il en soit ainsi de tes descendants à leurs descendants. Tu le donneras comme un conte de cour à tes successeurs sur le trône et comme un enseignement profond et pratique aux oreilles dociles et aux têtes chanceuses. Une autre fois, je te parlerai des 9 ouvertures physiques de l'homme qui sont portées à 11 par la maternité. Les dernières étoiles disparurent du ciel, chassées par les chants du coq. La lumière d'une aurore pleine d'espoir fendit l'obscurité et embrasa l'horizon oriental. Kaïdara étendit ses ailes constellées d'or et s'éleva majestueusement dans l'espace. Il s'envola, fendant les airs, laissant Amadi prosterné sur le sol, pantelant de surprise, de joie et empli de science et de sagesse. Voyageurs, voyageuses. Je suis encore sous le choc. Je ne vais pas vous mentir, j'avais quelques idées concernant les indices sur le pays des nains. J'avais quelques idées concernant les différents symboles du pays des nains. Mais là, les explications de ce vieil homme, vous savez,
ça me rappelle exactement, dans certaines de nos cultures en Afrique, ça me rappelle exactement les différents rites sous-entendus par lesquels on doit passer pour comprendre la spiritualité. Waouh! Je ne vais pas développer plus. Je voudrais qu'on fasse un live dessus. Il importe impérativement qu'on fasse un live dessus. Alors, je vous propose une chose. Et si on débutait l'année avec ça? Et si on débutait l'année 2021 avec un live sur Kaïdara? Je vous propose, à partir du samedi 9 janvier, on se fait un live sur Kaïdara. Ouais. Ça va être épique. Ça va être vraiment, vraiment épique. Samedi 9 janvier, on reprend l'année ensemble avec Kaïdara et j'ai hâte. Je ne vais pas beaucoup m'étaler. Tellement ça m'a pris que, vous voyez, j'ai dû changer de vêtements entre-temps. Voyageurs, voyageuses, j'ai hâte d'être au samedi 9 janvier pour, avec vous, parler de Kaïdara, de la valeur que ce conte apporte à chaque Africain. D'ailleurs, tous les Africains devraient entendre cette vidéo. Alors, si vous êtes là, partagez-la. Vraiment, partagez-la. Parce que ce serait dommage de ne pas montrer que des messages comme ça se cachent dans des livres d'auteurs de chez nous. Alors, à défaut d'acheter le livre, écoutez l'histoire qui en découle. Voyageurs, voyageuses, le rendez-vous au 9 est une chose, mais tout au long de ce mois, nous aurons des rendez-vous. Tantôt sur YouTube, tantôt sur Instagram. Alors, j'espère que vous allez apprécier ce conte comme je l'aime. J'espère que vous allez voir tout ce qui s'y cache. Je compte sur vous pour partager le conte. Et je vous attendrai ce samedi. Voyageurs, voyageuses, on se retrouve samedi. Et jusque-là, bonsoir.